Question de Monsieur Christophe Benz à Monsieur le ministre de la Santé et de la Prévention. La parole est à Monsieur Christophe Benz. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je vous saisis et vous alerte une deuxième fois dans ce format de questions orales et directes au gouvernement, car la problématique de la réorganisation hospitalière, Centre et Sud-Haute-Marne, est de plus en plus criante, de plus en plus urgente et grave. Je vous alerte encore une fois, et je ne cesserai de le faire, encore et encore, tant que vous refuserez d'écouter les acteurs locaux qui connaissent bien mieux que les ARS les besoins en matière de santé pour notre territoire, pour notre bassin de vie. Je vous alerte encore une fois car, depuis ma question d'avril dernier, à vous-même, Madame la Ministre, rien n'a bougé du côté de l'État, de l'ARS ou du ministère de la Santé. En Haute-Marne, pourtant, une manifestation historique d'une ampleur inédite a eu lieu le 23 septembre dernier. Plus de 6000 personnes ont défilé dans les rues de Langres. Des centaines d'associations de soignants, d'élus locaux, etc., etc. Les Hauts-Marnais sont très inquiets de la désertification médicale, de l'abandon de notre territoire, du recul constant des services publics de santé. Inquiets pour leurs hôpitaux, inquiets pour leur santé, pour ainsi dire, inquiets pour leur vie. Je vous rappelle que la décision de l'ARS d'il y a un an, décembre 2022, a été prise de manière arbitraire, sans consultation des acteurs locaux, une décision totalement déconnectée des réalités de terrain. Vous ne pouvez plus rester sourds aux attentes légitimes et urgentes des Hauts-Marnais. Je le redis une énième fois. La Haute-Marne mérite un véritable projet médical de territoire. Les Hauts-Marnais sont des contribuables qui travaillent et payent des impôts. Ils ont droit, en retour, à un service public de santé digne et de proximité, une offre hospitalière à la hauteur des enjeux de notre territoire. Si vous maintenez, Madame la Ministre, la décision abjecte de l'ARS et donc de votre gouvernement, la conséquence sera dramatique. Encore davantage de Hauts-Marnais seront contraints de renoncer aux soins au détriment de leur propre santé. Madame la Ministre, alors ma question est très simple et elle nécessite une réponse en vérité. Oui ou non, après l'énorme manifestation en septembre dernier à Langres, allez-vous tirer des enseignements? Allez-vous écouter les Hauts-Marnais? Et quelles actions allez-vous mettre en place concrètement pour prendre en considération leurs demandes? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Madame la ministre déléguée chargée de l'organisation territoriale et des professions de santé. Merci Madame la Présidente. Monsieur le député Benz, face aux difficultés d'accès aux soins en Haute-Marne, un premier cycle de concertation en 2021, donc un premier cycle de concertation, je ne peux pas vous laisser dire que l'ARS a pris sa décision toute seule, avait permis la mobilisation d'une enveloppe exceptionnelle issue du Ségur de la Santé de plus de 66 millions d'euros en investissement et en reprise de dette selon un schéma de gradation des soins entre le CH de Langres, Bourbonne-les-Bains et le CH de Chaumont avec sa maternité de niveau 2. 3 scénarios ont été proposés à la suite de cette concertation, je dis bien concertation, monsieur le député, de 2021. La rénovation in situ, la construction d'un site unique et la construction d'un projet médical et architectural alliant la gradation des soins et la construction des 2 hôpitaux neufs à Chaumont et à Langres. La décision a donc été prise de privilégier cette dernière solution, incluant un projet médical ambitieux et la construction de 2 établissements neufs. Je dis bien 2 établissements neufs, ça ne veut pas dire, contrairement à ce que vous dites, que nous abandonnons le territoire. Le projet concurrent que vous évoquez, qui reprenait l'idée envisagée il y a 15 ans de créer ex nihilo un site unique, ne permettait pas de répondre aux habitants de Langres d'accéder à une structure hospitalière et ne garantissait pas la cohérence entre l'organisation des soins et les besoins du territoire. En casant, la situation a évolué, monsieur le député. Par ailleurs, le projet retenu bénéficie de l'adhésion du groupement hospitalier de territoire et des communautés hospitalières et des établissements du sud de la Haute-Marne. Donc il y a bien une concertation et il y a bien une adhésion des professionnels. Il apparaît comme le plus sûr moyen de satisfaire la double ambition d'assurer un accès de proximité et gradué aux usagers dans le cadre du projet médico-soignant partagé avec le GHT Côte d'Or Haute-Marne et de renforcer l'attractivité des établissements hospitaliers locaux pour les professionnels. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Christophe Benz. Merci Madame la Présidente. Madame la Ministre, je ne peux pas vous laisser dire qu'il y ait eu une réelle consultation territoriale pour une raison simple. Je le redis, le bassin de vie de santé Centre et Sud-Haute-Marne, c'est 115 000 habitants, c'est 300 maires
300 maires. Sur les 300, combien ont été consultés? 3 sur 300. Avouez quand même que ça fait un petit peu léger. Et deuxième chose, vous parlez du projet médical de territoire alternatif, effectivement, celui qui est proposé par Égalité Santé, par rapport au projet d'il y a 15 ans. Mais ce n'est plus le même en réalité. Ce ne sont pas les mêmes projets. Il y a 15 ans, on proposait un site unique, un hôpital unique. C'est plus le cas aujourd'hui. On propose, nous, un plateau technique sur Roland-Pont, la commune qui est au cœur du bassin de vie, et une meilleure répartition des services de santé à Chaumont et à Langres. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Je vous remercie. Je vous remercie.